Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire entre le maire de Saint-André et Néouda. Cyril Hanouna a évoqué le sujet dans son émission. Ses chroniqueurs ont tenu des propos pas trop corrects concernant les candidats de télé-réalité. Sébastien, Chloé et Maïssa ont tenu à réagir. Je vous laisse regarder leurs réactions. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Ils comprennent rien. Ça parle de, ils veulent pas faire de photos, mais Ricardo et Néouda, ils s'en tapent qu'on les prenne en photo. C'est leur fille qui protège. C'est leur fille. Ils comprennent rien. Bonne de vendus que vous êtes. Ils ont la haine. C'est pourquoi ils ont la haine? Parce que la plupart des producteurs, là, tous, ils ont la haine envers les gens de télé parce que la plupart des gens de télé gagnent mieux leur vie que eux en faisant de la télé. Donc, du coup, Parce qu'on est soi-disant sans talent, sans rien, machin. Mais t'as un talent de quoi, frère? Tu parles des télés qui sont pas les tiennes. Ça risque d'être agréable. Non mais c'est... Comment ça se filme? Écoutez, c'est pénible. Sur Énergie 12 j'étais. Énergie 12, ils vous ont mis dehors comme une merde. Voilà, on va pas se mentir, si c'est vrai. Non mais attendez, mais c'est vrai. Arrêtez. Parce que je vais raconter l'histoire. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein? Hein, voilà. Bien, j'ai rien, Énergie 12. Mais ferme ta gueule. Un petit smack, juste un smack. Un smack. Oh. Visiblement, il y en a qui n'ont pas compris ma story. Évidemment, je ne condamne pas leur réaction vis-à-vis de ce qui s'est passé à la réunion. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas vous en parler, bien que j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il n'y a rien qui justifie la violence. Pour autant, ma story sur TPMP, là, c'est juste qu'en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais aux toilettes en train de faire caca, il me parle un fond sonore et la seule chose qui me détend les sphincters, c'est les entendre parler. Du coup, j'ai mis ces 8 et j'ai entendu juste leurs 2 premières phrases, leurs propos où ils disaient que les émissions de télé-réalité c'était de la grosse merde. Et je crois qu'il a employé le terme merde 4 fois à peu près dans une phrase de 6 mots. Donc je comprends pas comment une personne de cet âge-là, avec l'expérience qu'il a et le statut qu'il revendique avoir de média, de je ne sais quoi, peut se permettre de donner des critiques si peu. Ce que je comprends pas, pardon, c'est qu'une personne qui se revendique présentateur et qui donc a une certaine légitimité intellectuelle puisse se contenter de critiques si peu construites et si peu constructives. Je veux dire, on dirait qu'il n'a pas du tout le temps de préparer son sujet et qu'il a juste écrit merde en gros sur un papier brouillon. La moyenne d'âge autour de la table c'est 145 ans et il n'y en a pas un seul qui s'est permis de relever que leur émission elle reprend absolument tous les codes de la télé-réalité. Toutes les semaines il y en a un qui finit avec des nouilles dans le cul ou alors déguisé en chouette accroché à un lampadaire. Et c'est pas une critique, mais critiquer des actes condamnables c'est une chose, mais critiquer la télé-réalité dans son ensemble alors que ton émission ne vaut pas mieux, c'en est une autre. Je veux dire, c'est du divertissement au même titre. Je veux bien me faire critiquer par LCI et le journal de 20h, mais par un garçon qui finit en slip tous les 3 jours. C'est quand même autre chose. Donc bon, faut arrêter de taper sur la télé-réalité à chaque fois que vous en avez l'occasion. Alors qu'honnêtement, c'est pas glorieux quoi comme émission. Et notez que je suis pas aux toilettes, hein. J'ai fini de faire caca, ça y est, ça m'est passé. Enfin bref. Voilà. On va, comme vous le savez tous, hein, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé dans les vacances des anges à l'île de la Réunion. Voilà. J'attends. Hein. Donc en fait, je vous explique très vaguement, je peux pas trop tout vous raconter. Maintenant, comme vous le savez, moi, ça fait quand même 7-8 ans que je participe aux anges. D'accord. Donc je commence à connaître du monde, à avoir des contacts, production, cadreur, ingé son, candidat, enfin tout ça, d'accord. Aujourd'hui, je voulais parler, d'accord, de ce qui s'est réellement passé, mais je vais
je vais rien dire du tout en vrai, tout simplement parce que demain, comme vous l'avez vu, ou si vous ne savez pas, je suis invité sur TPMP. Donc demain, je dois aller sur TPMP pour parler de cette histoire. C'est pour ça que ce soir, je vais garder l'anonymat. Le truc, c'est que j'ai juste un petit peu peur, je vous mens pas, puisque je suis pas là pour mentir, je m'en fous. J'ai un peu peur d'aller à TPMP demain et qu'il se passe qu'en gros, ils me disent, tu sais, ils me laissent parler 2 minutes. Moi, je suis contre personne. Je suis ni contre la production des anges, ni contre le maire de la ville, ni rien du tout. Je suis juste là pour dire la vérité de tout ce qui s'est passé. Ok. Le problème, c'est que voilà, comme je vous ai dit, j'ai un peu peur d'aller sur TPMP et qu'ils me laissent parler 3 minutes 30 et me faire couper la parole toutes les 2 minutes par des Géraldine Maillet qui sont anti-télé-réalité, par des gens comme eux qui sont tous anti-télé-réalité et qui te disent que c'est de la télé-racaille, qu'on est tous des racailles et que on n'a rien à faire là-dedans, on est des gens qui profitent du système, ceci, cela. Avant toute chose, moi j'ai commencé la télé-réalité il y a 7 ans, non, il y a 9 ans. Il y avait pas autant d'argent qu'il y a maintenant, enfin voilà, bref, peu importe, on n'est pas venu parler de ça. Donc voilà, c'est pour ça que demain je vais aller faire TPMP. Je vais certainement me faire allumer parce que je les connais. Ils vont pas tous prendre mon parti, bien au contraire. Donc ça me fait un peu peur d'y aller parce que la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont fait, si on peut appeler ça un Trafalgar. Moi, j'étais absolument pas au courant que j'allais avoir Bastos en face de moi, avec qui aujourd'hui ça se passe plutôt bien. Mais j'étais pas au courant de ça. Ils m'ont mis ça dans les pattes. Donc voilà. Moi, je vais essayer de parler le mieux possible, même si je vois que beaucoup de gens me disent n'y va pas. Je vais y aller parce que c'est important de rétablir les vérités et de dire de vraies choses. Voilà. Que vous dire de plus, que vous dire de plus, que vous dire de plus. Si jamais demain j'ai pas l'occasion de parler comme j'aimerais le faire parce que ça va pas prendre que 3 minutes mais ça va bien prendre entre 8 à 10 minutes et que j'ai bien vu l'avocat du maire discuter et discuter, argumenter et pouvoir parler bien 10 minutes de ce qui s'est passé et de sa version des faits, j'aimerais avoir le même droit de réponse, c'est-à-dire entre 8 à 10 minutes et pas qu'on arrive 3 minutes et me dire et qu'on me parle d'autre chose, de ma vie personnelle à moi, de la vie personnelle de Ricardo ou d'un tel. Non, moi je vais dans TPMP pour débattre d'un sujet qui est cette fameuse riction, c'est comme ça qu'on dit, hein non, je sais pas. Enfin, cette fameuse bagarre qui a éclaté et qui après vous le verrez et de toute façon voilà, mais moi j'y vais essentiellement pour parler de cette fameuse bagarre et pas de ma vie personnelle, pas de la vie personnelle de Ricardo et de ses anciennes affaires ou de sa femme ou je m'en fous. Voilà, moi je vais pour parler d'un sujet qui est celui-ci. Et si j'ai pas le temps de dire la vérité, si on me coupe la parole, si on me laisse pas parler, si on me dit quoi que ce soit, exactement, c'est des frictions, pardon messieurs, si on me coupe la parole ou quoi que ce soit, évidemment que je reviendrai en live demain parce que mon droit de parole n'aura pas été respecté. Et j'avoue que je serais un peu déçu parce que c'est ce qui m'est arrivé la première fois quand j'ai fait touche pas mon poste. Maintenant, je vais leur faire confiance et puis on verra ce qui s'y dit. S'ils me laissent le droit de parole, le temps de parler, le temps de bien expliquer les choses et de raconter une version qui est tout autre différente de ce qui a pu être raconté dans les médias ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, vous le savez très bien, et j'ai pas honte de parler d'Aquababe, de Varwekos, de tous ces gens-là, qui eux sont des blogueurs qui ne sont pas anti-télé-réalité, mais qui sont des blogueurs qui travaillent dans le milieu de la télé-réalité, donc qui eux ne cachent absolument rien. Ça veut dire que si tu fais de la merde, ils vont dire que tu fais de la merde. Si tu fais les choses bien, ils vont dire que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, j'ai jamais vu un blogueur de télé-réalité là en ce moment parler de Ricardo Neouda ou de toute cette affaire en disant qu'ils étaient fautifs à 200%. Je crois pas. Donc, ils ont eu des témoignages de gens présents sur l'île, de Réunionnais purs et durs, d'accord, qui ont eux-mêmes dit que c'était pas vrai, que ça s'était pas passé comme ça. Bref,
Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal d'infos de personnes, que ce soit des candidats ou autres, peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Mais j'ai eu pas mal d'informations. Je sais exactement tout ce qui s'est passé, les tenants, les aboutissants, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, où ça s'est passé, dans quelles circonstances. Et ça, pour l'instant, je vais le garder pour moi et pour pouvoir l'exprimer, si je peux, évidemment, demain, sur Touche pas mon poste. Je sais que ça va être très compliqué parce que j'ai regardé ce soir TPMP et j'ai bien vu que tout le monde était anti-ange et anti-télé-réalité et anti-racaille, si on peut nous appeler des racailles, mais je pense pas qu'il y ait un candidat de télé-réalité qui soit trop racaille. Voilà, on va essayer de défendre de défendre personne. En fait, j'y vais pour défendre personne, j'y vais pour dire des vérités. Ça va être dur, ça va être mouvementé, je pense, parce que très clairement là-bas ils s'en foutent des anges, et ils l'ont dit, hein, ils n'aiment absolument pas les anges, et je suis pas là pour défendre les anges, mais pour défendre des choses qui ont été dites, qui se sont avérées fausses ou pas. Ça après vous en jugerez par vous-même, et c'est pas à moi de vous dire quoi que ce soit. Mais voilà, je pense pas être une racaille, je ne pense pas être une personne qui a été mal éduquée, je ne pense pas être plus bête que quiconque. Je pense juste qu'on a on a tous des différences. Je pense tous qu'il y a des gens plus cultivés que d'autres, des gens plus intelligents que d'autres, mais je pense pas être plus bête que la moyenne. D'accord? Donc, malgré ce que peuvent dire certains chroniqueurs, quoi que ce soit, voilà, je vais y aller demain pour essayer de un maximum raconter la vérité de ce qui s'est passé, et sans pouvoir me faire prendre des bâtons dans les roues par tous les chroniqueurs, parce que vous vous doutez bien, hein, quand on arrive tout seul, d'accord, si j'arrive tout seul demain à TPMP, il y a 8 chroniqueurs en face de moi, évidemment j'ai pas cette intelligence et cette réflexion, et sachant que c'est en direct, de pouvoir m'exprimer très rapidement, en me faisant couper la parole toutes les 2 secondes, et certainement qu'ils vont tous m'attaquer, ça va être compliqué, c'est sûr, de répondre à tout le monde. Donc évidemment que ça va être délicat, ça va être un moment difficile pour moi, je le sais, mais même si tout le monde me dit n'y va pas, je vais y aller, parce que j'ai envie de me dire que ils ont envie d'écouter aussi d'autres versions, qu'ils ont envie de connaître la vérité, et pas seulement l'effet d'un avocat de maire de Saint-André, parce que voilà, c'est bien, c'est un avocat, tant mieux, mais en vrai, que ce soit un avocat ou quelqu'un ou peu importe qui d'autre qui était là-bas, voilà, on va me dire oui, t'étais pas sur place, tu sais pas ce qui s'est passé. L'avocat non plus, il était pas sur place, et c'est exactement pareil que moi. Donc je fais l'avocat du diable, si on peut dire ça comme ça, parce que moi, je sais un petit peu ce qui s'est passé, du moins tout, et je peux vous dire que voilà, il n'y a pas forcément de diable dans cette histoire, il y a juste un gros quiproquo. Mais voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc voilà, j'espère ne pas vous retrouver demain soir. En tout cas, si vous voulez savoir, vous venez normalement demain sur TPMP, ils m'ont annoncé. S'ils me disent pas à la dernière minute, non, finalement on peut pas. Voilà. Mais j'espère qu'on se retrouvera demain soir sur TPMP pour pouvoir en discuter. Et si jamais c'est pas le cas, ou si jamais de toute façon sur TPMP je n'ai pas le temps de discuter de ce sujet vraiment sérieusement, parce que je vais être coupé toutes les 10 secondes, dans ce cas-là je referai un live et j'expliquerai tout bien ici en live. Mais j'espère que je pourrai m'exprimer demain sur le plateau de TPMP. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir suivi